Merci beaucoup. Messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général du gouvernement, messieurs les élus, madame la députée, mesdames et messieurs, hier en introduction de nos travaux, je parlais de la joie de nous retrouver. Aujourd'hui, j'ai de bonnes raisons de parler de la satisfaction du travail accompli. Je l'ai dit hier, c'est la première fois en 12 ans que nous nous retrouvons dans ce format. Nous avons attendu trop longtemps. Et j'en parlerai tout à l'heure, nous avons l'intention maintenant d'accélérer ce processus et cette coopération. Nous avons marqué pendant ces 2 jours une relance de notre coopération en matière de développement. Je tiens à insister sur le fait que cette coopération n'est pas nouvelle. Ça fait très longtemps que la France et les Comores coopèrent, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés dans les travaux et c'est ce que je vais essayer de souligner. Tout d'abord, il y a une claire conscience de notre communauté d'intérêt. Ça, c'est très fort. Tout ce qui se passe aux Comores nous impacte la France dans la région de l'océan Indien et au-delà. C'est pourquoi, en finançant le développement des Comores, on ne le fait pas pour faire plaisir aux Comoriens ou au gouvernement des Comores. On le fait parce que nous avons le sentiment, je l'ai dit hier, d'investir dans un avenir commun. La création d'emplois, ça a été dit, l'amélioration de l'accès aux soins, à l'éducation, sont des priorités pour les Comores comme pour la France. La conséquence de ce constat, c'est que nous sommes déterminés à faire davantage. Nous avons envisagé toute une liste de projets qui ne sont pas chiffrés, mais qui se traduiront par une augmentation sensible du volume de nos engagements financiers, en fonction du rythme de mise en œuvre de ces projets. Donc c'est une volonté qui est partagée par l'État français, mais également par les collectivités françaises de l'océan Indien. La présence des élus mahorais et réunionnais en atteste. J'ai parlé beaucoup d'intérêt, mais ce serait une erreur de réduire la relation entre la France et les Comores à une simple communauté d'intérêt. Il y a bien plus que ça, vous le savez, on vient de le vivre à l'instant. Cette relation intervient dans un cadre fraternel et quasi familial, comme en atteste une nouvelle fois la présence des élus, mais aussi la présence de représentants de la diaspora. J'y reviendrai. Au-delà de cette relation fraternelle et quasi familiale, c'est très clairement une relation d'amitié profonde et sincère qu'on entend démontrer dans les jours qui viennent. J'ai parlé du cadre, maintenant je voudrais parler du contenu. Ça a été évoqué dans les conclusions de nos travaux. Concrètement, le gouvernement comorien a souhaité que l'action de la France se concentre, soit moins dispersée et soit plus visible. Nous avons naturellement accepté. Nous avons commencé nos travaux par la présentation du SCA 2D, de la stratégie nationale comorienne, qui devient notre stratégie en matière de coopération. Et je veux insister plus particulièrement sur 3 priorités que nous aurons à cœur de poursuivre. Ça a été évoqué, la santé, l'éducation et l'agriculture. Nous avons également ouvert par nos travaux de nouveaux chantiers, des chantiers ambitieux. Le président Azali a récemment écrit au président Macron pour marquer tout l'intérêt qu'il portait au projet de service civique d'aide à l'insertion. Ce projet fait partie de notre plan de travail pour les mois qui viennent et nous allons travailler avec le gouvernement de l'Union des Comores pour très vite rassembler le financement nécessaire à son lancement. Le deuxième grand chantier, c'est celui de l'université. Dans les travaux introductifs, dans les discussions introductives à nos travaux, le gouvernement des Comores a clairement exprimé la priorité qu'il mettait au développement des capacités de l'université. C'est un défi qui nous est lancé et c'est à nous maintenant d'y répondre. Le troisième grand chantier, c'est celui de la diaspora. On a beaucoup parlé, j'étais très heureux d'avoir dans nos débats des représentants de la diaspora. Je ne reviens pas sur toute l'importance que la diaspora représente pour les Comores, mais également pour la France. Nous savons tous que les efforts financiers considérables que la diaspora comorienne de France consacre à la communauté comorienne des Comores doit être accompagné, doit être amplifié. Donc nous avons discuté de la facilitation des transferts financiers. Nous avons également discuté de l'orientation prioritaire de ces transferts vers des dépenses non seulement de consommation, mais surtout d'investissement. Donc c'est le troisième grand chantier qui s'ouvre à nous. Le quatrième qui va un petit peu plus loin et pour lequel nous aurons besoin de tout le concours des élus mahorais, c'est celui de l'intégration économique. Il est clair que si nous nous lançons dans des activités de développement des productions agricoles aux Comores, il faut que ces productions aient un débouché
Et je pense que, vous l'avez compris, à travers la lecture du deuxième communiqué de presse, il y a une volonté très claire de renforcer les liens avec un objectif qui est également très clair, qui est celui d'accélérer la croissance économique, d'accélérer la création d'emplois aux Comores. Dernier point, c'est le suivi, et je pense que c'est ces dispositions qui consacrent la crédibilité des engagements que nous prenons aujourd'hui. Nous avons décidé d'organiser le suivi sur une base trimestrielle. Donc ça va être assez contraignant. Nous sommes tous prêts à nous mobiliser à haut niveau pour assurer ce suivi. Ce suivi donnera lieu prochainement, même à je l'espère, à des visites ministérielles des deux côtés. Ce qui est important, c'est que nous posons aujourd'hui les bases d'une nouvelle dynamique. La réunion d'aujourd'hui est certes la conclusion de travaux préparatoires pour lesquels les deux délégations doivent être remerciées, mais c'est à mes yeux surtout un point de départ. Et donc je tiens en conclusion à vous réaffirmer toute notre détermination collective au niveau de l'État et des collectivités françaises de l'océan Indien pour mener à terme ce grand chantier. Je vous remercie. Il est où l'ambassadeur Lamartine pour me donner la parole? Oui, je viens. Vous m'avez pris la place alors. J'ai été destitué, monsieur le ministre. Vous êtes devenu le chef de la délégation. Donc, en tant que simple animateur, monsieur le président de la délégation comorienne, vous avez la parole. C'est sympa. Attends, monsieur le ministre, c'est sympa le micro. Voilà, merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Excellence, honorable assistance, mesdames et messieurs. Une bonne chose a naturellement une fin. Donc nous sommes à la fin de nos travaux, de nos échanges. Certainement, il y a eu des débats très passionnants, mais l'essentiel, c'est de parvenir à des conclusions qui puissent satisfaire toutes les parties. Et c'est le cas. Échanges et concertations pour dégager et construire les voies de l'avenir entre la France et les Comores, tel aura été l'esprit des travaux de la 6e commission mixte franco-comorienne. Car au-delà des sensibilités et parfois des divergences de vues des uns et des autres, une communauté de destin nous lie, comme l'ambassadeur Rémi Maréchaux l'a si bien dit. Un destin qui transcende l'histoire immédiate, l'histoire de l'instantané, et qui s'inscrit résolument dans le long cycle de l'avenir et de l'espérance. Honorable assistance, mesdames et messieurs, au terme de nos travaux, conduits sous les signes d'une relation franco-comorienne tournée vers l'avenir, je voudrais saluer l'engagement et l'esprit d'abnégation de nos deux délégations pour faire de cette 6e commission mixte une réussite. La participation active, remarquable et fructueuse dans nos travaux de nos sœurs et de nos frères réunionnais et mahorais confère une dimension toute particulière à cette importante rencontre qui scelle une espérance nouvelle entre les Comores et la France. Cette volonté et cette détermination d'aller de l'avant, avancer ensemble avec comme maître mot la concertation permanente, reste le nouveau cap fixé par les présidents Azali et Macron pour rénover la relation franco-comorienne en la renforçant et pouvoir ainsi faire face aux défis et aux enjeux d'un monde travaillé sans cesse par les peurs, l'intolérance et parfois le rejet de l'autre à cause de sa différence et de sa particularité. Aussi, le relevé de conclusions que nous venons d'adopter comme feuille de route consacrant la fin de nos travaux et la traduction concrète du nouvel élan qu'amorcent désormais les relations entre nos deux pays amis, mais également entre La Réunion et les îles de l'archipel des Comores, Mayotte, Moélie, Anjouan et Gazidja. Il m'est très agréable et précieux de remercier tous les acteurs qui ont œuvré
et contribuer au succès de cette 6e commission mixte franco-comorienne. Merci à Rémi Maréchaux, ami de qualité et de très longue date, pour avoir fait le déplacement, à Madame l'ambassadrice et à toutes